qui a visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Le monde en a été secoué. Secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, ce monde de péché était plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fondues. Et d'un coup, les cadavres sont sortis de la tombe. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui-ci est plus méchant, parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traite de lion-lieu, le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. Voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu une vie humaine, sujette au désir humain. Et il était crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsémani et toutes les tentations que n'importe quel homme a jamais supportées. Il a supporté tout ça exactement comme tous les hommes, mais il a payé le prix. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Quand un médecin anesthésie un homme, avant de l'opérer, il l'assomme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'Église, le monde a reçu une anesthésie. La nature a eu une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu, dans une chair humaine, mourait. C'était l'heure que le monde avait attendue. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup ont attendu ces choses, et pourtant, ils ne les reconnaissent pas. Ils ne sont pas conscients du moyen de s'en sortir. Ils sont encore en quête des plaisirs.